Alors finalement, quelles sont les grandes différences entre le premier prix et le prix le plus important? Puisqu'on va naviguer entre 449 euros et 579 euros. Eh bien, ce seront tout simplement dans la version la plus haut de gamme, on aura le fond de carte Europe qui sera intégré directement dans notre GPS. On aura aussi le support cintre et le support potence. Et on aura aussi les deux capteurs, c'est-à-dire la ceinture pour la fréquence cardiaque et le capteur de fréquence et vitesse de pédalage. En termes des possibilités de nos GPS, on va retrouver exactement la même chose à l'intérieur, et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc au niveau du Edge, finalement, qu'est-ce qui a changé? D'un point de vue esthétique, on va retrouver un pourtour très sympa, très agréable. Le toucher de l'écran est vraiment, comme vous allez le voir tout à l'heure, d'une sensibilité et d'une précision remarquable. On va retrouver notre bouton Home, mais qui cache aussi quelques petites fonctions. Notre position Lab pour réinitialiser, par exemple, nos parcours, c'est-à-dire après l'enregistrement. La partie pour l'enregistrement et stopper l'enregistrement, sachant qu'on peut programmer, bien sûr, une pause automatique. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe dès que l'on allume notre Garmin. Donc là, qu'en présent, je vous ai pris le smartphone et on va voir ce qui s'y passe. Donc le smartphone est éteint, j'allume tout simplement mon Garmin et on va pouvoir observer ce qui s'y passe tout de suite. Donc dans un premier temps, lorsque vous allez allumer pour la première fois votre Garmin, vous allez pouvoir constater qu'on va vous demander de faire les pré-réglages. Une fois que les pré-réglages ont été effectués, eh bien il n'est plus nécessaire d'y revenir. Alors regardons ce qui se passe. On a vu la fonction Bluetooth qui s'est activée. On me demande tout de suite si je souhaite rentrer en communication avec Garmin Connect application. Moi je dis oui. Je rentre en communication et j'arrive directement sur l'application. Sur l'application, comme vous avez pu le voir sur les vidéos que j'ai pu vous poser sur internet précédemment, eh bien il y a déjà un ensemble de petites astuces que l'on peut réaliser. Donc je vous invite à vous y rendre. Alors, comment ça se passe au niveau de l'écran de notre GPS? Déjà, comme vous avez pu le voir, nous pouvons avoir un ensemble de fonctions. Là, dans le cas présent, moi, j'ai mis la fonction VTT et la fonction route, par exemple. On va retrouver trois dossiers. Le trois dossiers, ce dossier-ci va être celui où on va retrouver l'ensemble de nos parcours, l'enregistrement de nos parcours, les données des différents parcours. Ça va être la partie carte. Là, dans le cas présent, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le topo France V3. Et puis, bien sûr, la partie système dans laquelle on va pouvoir changer un ensemble de données. Et là, la grande intérêt, c'est qu'on va pouvoir naviguer dans notre menu tout simplement en utilisant notre doigt. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soit avec le doigt ou avec un gant, ça fonctionne véritablement très très bien. Alors comme certains ont rencontré de temps en temps des problèmes de calibrage avec l'ancienne version du Edge, eh bien écoutez, Garmin a pensé à tout ça. Tout simplement en venant nous créer la possibilité de pouvoir régler le problème d'affichage. Alors hop, on va y revenir, on va dans affichage, et dans affichage, on va pouvoir recalibrer l'écran. Alors pour recalibrer l'écran, c'est pas compliqué, eh bien il suffira de venir toucher les différentes touches pour calibrer tout simplement notre écran. Une fois que notre écran sera calibré, voilà, on va faire l'ensemble des opérations. Voilà, l'étalonnage est terminé et mon problème de calibrage de mon écran est résolu. On va pouvoir bien sûr jouer avec les différentes fonctions. Si on veut que le rétroéclairage dure de façon permanente et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple à s'y retrouver puisque on va retrouver nos données assez simplement. Pour la fonction Bluetooth, eh bien, il nous suffira de venir ici, d'activer notre fonction Bluetooth, mais tout ceci est vraiment donné au lancement du GPS, et ça c'est vraiment très très bien parce que ça évite tout casse-tête à savoir comment on va les régler notre différents systèmes. Pour changer et envoyer un parcours, eh bien, il nous suffira d'aller dans Parcours. Dans le parcours, on va venir sélectionner notre parcours. Puis, je vais pouvoir de nouveau voir le récap, c'est-à-dire la distance, le temps, si jamais c'est un parcours que j'ai déjà enregistré.
Je vais pouvoir aller voir mon parcours sur la carte, donc là je vais pouvoir modifier la couleur de mon parcours. À souhait, je vais pouvoir avoir mon relevé topographique de mon parcours. Alors attention, ça apparaît en fonction du type du logiciel avec lequel vous avez tracé. Puis on va pouvoir obtenir le circuit par exemple. Là dans le cas présent il me dit que c'est un seul et même circuit, mais si vous avez un circuit qui a été fragmenté, il vous fera apparaître les différents fragments. Puis on va aller dans Paramètres, et dans Paramètres, on va pouvoir renommer le nom du parcours, utiliser notre partenaire virtuel, avertir si nous sommes hors parcours, bien sûr la partie affichage, là toujours affiché sur la carte, la partie couleur, dans le cas présent, vous pouvez choisir un panel de couleurs. Moi je vous invite à ne surtout pas choisir le bleu, puisque lorsque vous allez partir en enregistrement, vous aurez votre parcours avec la couleur que vous aurez sélectionnée et un trait bleu qui vous dit voilà, vous êtes déjà passé sur ce petit chemin. Donc je vous invite à ne pas prendre bleu. Une fois que vous allez pouvoir cliquer sur rouler et aussitôt le calcul est effectué et vous allez pouvoir partir en randonnée. Lorsque vous êtes sur la partie affichage carte, vous aurez bien sûr la possibilité de customiser votre écran en ayant des données sur le haut. Dès lors que vous allez partir en enregistrement, il va vous donner un ensemble d'informations, informations que vous pourrez aller visionner tout simplement comme ceci. Vous aurez toutes vos orientations. Quand vous allez naviguer, vous aurez ce type d'information qui apparaîtra, c'est-à-dire la distance du prochain point, l'horaire, sur quel type de revêtement vous vous trouvez. Vous pourrez aller naviguer dans les différents sous-menus. Par exemple, voilà. Vous aurez la possibilité d'avoir toujours votre boussole. Une fois que vous avez lu l'information que vous souhaitez sur votre boussole, vous allez pouvoir revenir sur la fonction carte. Tout est vraiment simple, facile à utiliser. Au pire, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, écoutez, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Une fois que vous êtes sur le fond de carte, il vous suffira de faire une petite pression sur l'écran, comme ceci, d'un certain temps, et d'obtenir votre menu dans lequel vous allez pouvoir revenir sur vos différentes fonctions. Là, dans le cas présent, vous avez l'acquisition de vos satellites, on voit que nous sommes au maximum. Vous aurez les différents capteurs, avec bien sûr la fonction HANT, où on aura la fréquence cardiaque, vous aurez vos différentes données, ainsi que les calories consommées, votre fonction Bluetooth qui est activée, et là dans le cas présent, on va pouvoir aller dans les différentes données, comme celle de la météo. Alors pour obtenir les données de la météo, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Il vous suffira tout simplement de faire une petite pression sur le bouton Power, et on va arriver dans le menu. Ici, j'ai la fonction météo, et là, j'ai ma météo. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai la météo d'heure en heure, c'est-à-dire donc de 7h à 8h, de 8h à 9h, de 9h à 10h, et etc., etc. Et plus autant de ma durée, plus ma durée de parcours va être importante, plus mon système sera renouvelé, puisqu'il est en contact permanent avec mon smartphone. Je vais pouvoir, bien sûr, je vous remontre, je vais pouvoir jouer avec les tonalités, soit je coupe ma tonalité ou soit j'active ma tonalité, et finalement tous les boutons que je vais devoir activer ou désactiver, on aura le petit commutateur qui apparaîtra, qui se colorera d'un petit bleu. Je peux verrouiller bien sûr, je vais pouvoir augmenter mon rétroéclairage directement, donc ça ce sont des fonctions qui sont atteignables très facilement lorsqu'on est en randonnée, donc nul besoin finalement de s'arrêter pour paramétrer ce genre de choses. On va pouvoir revenir sur le bouton Home. Sur le bouton Home, on reviendra sur notre menu. On pourra bien sûr apporter autant de modifications que l'on souhaite. Si je vais dans Système, si je viens dans Profil d'activité et que je souhaite créer un profil supplémentaire, je vais pouvoir nommer mon profil. Je laisse tel quel. Je laisse Profil. Je vais pouvoir apporter une couleur différente. Je vais pouvoir rentrer un ensemble de paramètres, c'est-à-dire par exemple les différentes pages que je souhaite obtenir. Comme vous pouvez le voir, les menus sont très faciles à atteindre puisque dès lors que je vais créer quelque chose de nouveau, on me propose un certain nombre d'éléments. J'active, je suis content, je reviens, je vais sur la navigation, je vais sur la carte. Sur la carte, je vais pouvoir aussi paramétrer un ensemble de choses, un ensemble d'informations. Dès lors que je navigue sur un menu, eh bien, ça se colore. Donc, eh bien, écoutez, ça aussi, c'est assez facile à comprendre comment vous fonctionnez. Après, au niveau du guidage, comment vous voulez, or, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De toute une façon, je reviendrai vous présenter un ensemble de données pour vraiment naviguer en fonction que vous serez sur la route ou que vous serez sur du VTT.
Alors comme vous pouvez le voir, c'est un GPS vraiment très simple à utiliser et ça c'est vraiment un point très très important. Par exemple, pause automatique, là dans le cas présent c'est désactivé, eh bien je vais activer 6 arrêts. Je vais aller voir dans le défilement automatique, par exemple, je vais venir ici, je vais marquer... Alors le défilement automatique, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous allez rouler. Alors je vais revenir sur ma cartographie. Ici, hop, non, je vais lancer une activité. Hop, je prends mon parcours, consulter le parcours, non, hop. Ici, je vais lancer, ça va être plus facile. Je vais lancer mon activité. Comme mon activité est lancée, j'ai un ensemble de données que je vais pouvoir visualiser. Je souhaite, dans le cas présent, je vais pouvoir faire tourner en boucle cet élément. C'est-à-dire, lorsque je vais rouler, j'ai mes différents affichages qui vont apparaître en rotation comme ceci. Moi, dans le cas présent, qui suis plutôt sur du VTT, j'aurai besoin de mon fond de carte en permanence. Donc cette rotation-là, je vais lui dire non, tu ne me la fais pas, tu restes sur ce que moi j'ai choisi. Donc si je choisis plutôt des informations kilométriques de temps et de distance, voilà, c'est la fonction que je vais prendre. Je vais avoir un élément plutôt résumé, voilà, tout simplement, ou avoir mon graphique, ou éventuellement avoir mon partenaire virtuel. Alors, partenaire virtuel, ça va être quoi? Eh bien, tout simplement, je vais pouvoir augmenter ou diminuer le pourcentage de mon système. Et lorsque je vais être sur mon affichage carte, ici, j'ai un petit triangle qui me matérialise, qui est le petit triangle bleu. Mon partenaire virtuel, lui, sera sur un triangle un petit peu plus important et à tout moment, je verrai si je suis en avance ou en retard par rapport à mon partenaire virtuel. Et ça, c'est vraiment très très bien fait et très très simple de lecture. Comme vous pouvez le voir, c'est un GPS qui est vraiment très complet, très simple d'utilisation. Garmin a fait un gros effort sur le logiciel interne pour le rendre vraiment accessible et très facile, puisque je répète, je reclique sur mon écran un certain temps, mon menu de base va apparaître. Voilà, hop, je reclique, je reviens, je vais pouvoir revenir. Là, dans le cas présent, j'arrête mon parcours. De nouveau, sur mon parcours, je vais récupérer un ensemble de données, puisque je vais pouvoir l'utiliser sur d'autres fonctions, puisque je peux éventuellement avoir mon GPS de mon véhicule, dans lequel j'aurai différents points d'intérêt qui seront à l'intérieur. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle présentation de notre GPS Edge 810.